Excellences, Monsieur le ministre des Arts et de la Culture, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement et assimilés, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organisations internationales, Madame l'inspecteur général du ministère des Arts et de la Culture, autorités administratives, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs les directeurs et assimilés, Leur Majesté les chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs en vos rangs, titres et grades respectifs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est un plaisir et un honneur de prendre la parole devant ce caractère de personnalité en ce jour mémorable de réception officielle de la photo d'Adolphe Grossetine au Musée national. Ce moment historique est une étape supplémentaire de notre mémoire collective. Il y a exactement une semaine, le Musée national a amorcé une phase décisive de son opérationnalisation à travers l'inauguration de ces trois nouveaux espaces. L'espace unité, l'espace diversité culturelle, l'espace des grandes figures de l'histoire. Ce dernier consacré à une exposition permanente des photos de personnalités officiellement établies au rang de grandes figures de l'histoire et conformément à la législation en vigueur. Ces personnalités se recrutent non seulement dans toutes les strates de la société, mais aussi dans toutes les tribus. Ils sont des chefs traditionnels, des hommes politiques, des opérateurs économiques, des hommes de culture, des personnalités publiques, des responsables religieux. Excellences, Mesdames et Messieurs, les musées sont des chambres de chants, tantôt murmures, tantôt orchestres éclatants, toujours rythmés par la parole, parle dans toutes les langues. Elle se met et se reconstruit à chaque génération. Les champs de bataille sont les lieux les plus silencieux de l'histoire. Mais les œuvres sont bavardes, elles sont vivantes. Tout musée hérite d'une histoire et s'inscrit dans les transformations de son époque. En adéquation avec son époque, le musée national s'adapte. Et pour cela, invente les nouvelles approches et occupe davantage la place prépondérante dans la société camerounaise. En effet, derrière les préoccupations habituelles de sauvegarde du patrimoine, se manifeste de plus en plus le besoin d'investir les mémoires collectives. Les manuels d'histoire ne suffisent plus à leur reconnaissance. Il faut ajouter les mots, les images, les gens et susciter des émotions. Connaître notre histoire est une obligation et la transmettre est un devoir. Nous ne pouvons poser ou projeter l'avenir si nous ne maîtrisons pas notre passé. La reconnaissance des pères fondateurs, des précurseurs qui ont ouvert la voie à la liberté et à la prospérité dont nous usons aujourd'hui n'est pas un acte fantaisiste. Le musée national est un lieu d'hommage pluriel. Hommage à un héritage, celui des ascendants, hommage à l'apanage, celui des vivants et des contemporains. Excellences, Mesdames et Messieurs, la vie peut être vécue en regardant vers l'avenir, mais elle ne peut être comprise qu'en se retournant vers le passé. La réception de la photo de Grossetine aujourd'hui est un élément digne d'intérêt. Connaître notre histoire est un capital mental, matériel et émotif. Le Musée national du Cameroun, par le patrimoine qu'il conserve, présente au public et par ses actions de médiation auprès des visiteurs, auprès de réconciliation et de compréhension mutuelle. La remise solennelle de la photo de Grossetine qui nous rassemble aujourd'hui n'est donc pas un acte isolé. Elle incarne tout ce qui doit être un musée national. La place de la photo au sein de l'exposition est fondamentale et analogue à celui d'un mot au sein d'une phrase. Ordonnée par le scénario, elle est un élément qui permet de tenir le discours. La photo que nous recevons aujourd'hui est chargée de sens, elle est vivante. Elle suscite le dialogue avec le passé et enrichit notre connaissance du présent. Le dialogue, les sciences politiques, l'histoire, l'économie, la sociologie ne font pas assez attention aux émotions.
Les arts vivants sont porteurs du mouvement. Sans eux, nous pouvons accéder aux coulisses de l'histoire. La photo de M. Adolphe Gossotine, qui entre au Musée national aujourd'hui, constitue un supplément d'âme, voire même le radium permettant de libérer les pouvoirs évocateurs de cette vie brève et riche. Le Musée national constitue aujourd'hui une alchimie entre les dispositifs de communication, le rapport à l'histoire, les enjeux liés à la mémoire et la quête toujours davantage continue de la consolidation de l'unité nationale. C'est un livre ouvert au grand public où chacun apprend à mieux connaître son pays. C'est une école d'intégration nationale où chacun s'identifie et éprouve un sentiment de fierté et d'appartenance à cette grande nation. Excellences, mesdames et messieurs, une exposition ouverte au Musée national depuis cette semaine et court jusqu'au 1er octobre 2023. Elle raconte et montre l'histoire évocatrice, exemplaire de M. Adolphe Gossotine, secrétaire de l'auteur Mangabel. Cette histoire s'est déroulée il y a plus de 109 ans à Douala, au Cameroun, aide à mieux comprendre et accepter une partie centrale de notre passé, celle de l'époque coloniale. C'est dans cette mouvance qu'entre officiellement la photo de Adolphe Gossotine dans l'espace des grandes figures de l'histoire du Cameroun. Nous sommes conscients que la liste n'est pas exhaustive. C'est pourquoi beaucoup d'espace a été réservé pour accueillir davantage des photos dès lors qu'elles seront reconnues comme personnalités historiques et grandes figures de l'histoire du Cameroun. En réalisant les repères visibles, à l'instar de l'événement qui rassemble aujourd'hui, nous montrons les chemins de la dignité africaine et camerounaise en magnifiant les comportements patriotiques qui aideront notre jeunesse à se retrouver et à venir avec des exemples à suivre et à dépasser. Très bonne visite au Musée national, je vous en remercie.